Dash et j'espère que vous allez bien. Moi je vais un tout petit peu mieux. J'essaie vraiment de remonter la pente et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire une vidéo de prévention pour pas qu'il vous arrive ce qui m'est arrivé à moi. Le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui c'est sérieusement boycotter PayPal. Genre vraiment si tu sais que tu as 1 euro que tu as laissé là-bas, va tout de suite récupérer ton argent. C'est vraiment à bannir PayPal. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais tout ce qu'il y a à retenir dans cette histoire, c'est que depuis le 28 janvier, quand j'ai fêté mon anniversaire, genre en fait, l'un de mes proches m'a volé 8100 euros. 8100 euros, c'est-à-dire 5 millions et quelques de francs CFA. C'était une transaction où je n'ai même pas eu d'alerte, dans le sens où la personne laissait envoyer l'argent et je n'ai pas eu de mail, pas eu de message, pas eu de... Vous voyez les petites alertes qu'ils envoient en mode oui, il y a une transaction en cours qui est en train de se faire. J'ai absolument rien vu. Quand j'ai téléchargé PayPal et que j'ai décidé de mettre de l'argent là-bas il y a 1 an de cela, en fait j'avais tout souscrit. J'ai pris les assurances au cas de vol, j'ai tout pris. Vraiment tout était carré. Dans ma tête, c'était impossible qu'il m'arrive un truc comme ça. Je vous décris un peu ma situation. Je suis étudiante, là c'est ma 2e année de BTS en alternance, c'est-à-dire que je gagne des petits 600 euros par mois. Et entre temps j'ai réussi à remonter la pente avec les réseaux, ça m'a énormément aidé. Ça fait depuis le 5 février 2024 que je suis H24 au téléphone, je les harcèle, j'appelle tout le temps PayPal, genre le service clientèle, je dis mais c'est comment? J'ai expliqué ma situation, minimum faites exprès d'être intéressé un tout petit peu, genre. Chaque fois, en fait ça se voit qu'ils en ont rien à foutre, ils m'envoient balader. T'as 8000 euros qui disparaît. Mon patron il s'est fait passer pour mon père, il a appelé PayPal, il a dit mais en fait c'est comment? Pourquoi vous la laissez comme ça en fait? Je suis passée par toutes les faces, je vous jure que ça m'a saoulée. Je suis allée à la police, on est parti porter plainte, monsieur Dash il m'a accompagnée, on a patienté pendant 5 heures pour qu'on puisse prendre ma déposition. On est jusqu'à là, on est à quoi? On est au mois de mai, j'ai toujours pas de réponse. Je suis tout le temps en appel avec PayPal et je fais des enregistrements à chaque fois parce qu'en fait on a décidé d'enregistrer nos conversations et moi je préfère avoir aussi des conversations de mon côté pour pas que demain ça soit non et tout, non, je préfère prendre mes appuis. Madame, franchement le PayPal c'est n'importe quoi, c'est n'importe... Ah je n'ai jamais dû être enregistré. J'ai fait mon maximum, ils font rien du tout. Ne laissez jamais votre argent sur PayPal. Boycottez, ne laissez pas 1 euro. Ils vont jamais faire quelque chose, la vérité. J'ai fait cette vidéo au jour d'aujourd'hui, c'est pas pour inciter les gens à la haine, mais c'est à titre de prévention. Pour pas qu'il vous arrive ce que moi aussi m'est arrivé. Dans le week-end du 27 au 28 janvier, j'ai décidé d'organiser une fête d'anniversaire pour mes 20 ans. Donc j'ai invité que des personnes de confiance. Pour moi, je me disais que jamais de la vie il m'arrivait un truc de ouf et tout. Faut que je vous explique comment ça a commencé pour que vous puissiez bien comprendre. Donc 2 jours avant la fête de mon anniversaire, j'étais avec une copine, on était posé dans sa voiture. Et vous voyez, on était un peu dans l'engouement. Oui, passe-moi ton téléphone et tout, je vais faire des snaps et tout ça, je vais faire des TikTok avec toi et tout. Vu que j'étais juste à côté d'elle, je ne voyais pas le mal dans tout ça. À un moment, même ma mère, elle ne savait même pas que je gardais autant d'argent sur mon PayPal. Le jour de mon anniversaire arrive du coup, mais à la base des bases, c'était mes cousines qui avaient mon téléphone pour pouvoir filmer mon entrée, pour pouvoir filmer le gâteau. Moi, c'est à elles que j'ai donné mon téléphone. Et il y a mes cousines qui sont venues quelques jours plus tard qui m'ont dit, par contre, Dashi, ta copine, on la sent pas, genre chelou, parce qu'on avait ton téléphone, elle a pris ton tel et tout pour filmer avec. Et vu que moi, je suis sur les réseaux, c'est-à-dire que moi, à la base des bases, je devais faire un vlog. Donc t'as tous mes proches qui savaient que moi je suis sur les réseaux, ils font des vidéos de tout et n'importe quoi. Et il y a des vidéos où carrément on la voit dans une chambre, elle est au loin comme ça, elle est sur mon téléphone, elle écoute des audios, je ne sais pas en fait qu'est-ce que tu faisais ma belle. Quand on m'a montré les vidéos après mon anniversaire, après tout ça, j'ai vraiment dit yo, mais elle faisait quoi? On dirait mon téléphone ça lui appartient, genre ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi, ou c'est comment? À la soirée à un moment j'étais tellement KO, monsieur Dash en fait il a demandé à 2 de mes copines de me faire monter dans une des chambres et tout pour pouvoir m'enlever ma robe et me démaquiller, me mettre mon pyjama pendant que lui il surveillait toutes les personnes qui étaient en bas parce que mes potos ils étaient un peu pompés up, il voulait pas qu'ils cassent et tout ça pour la caution, donc lui il surveillait tout. Pour se connecter à mon PayPal à la base des bases il faut ma Face ID, mais vous connaissez le système de quand tu mets la Face ID 1 fois, 2 fois, 3 fois que ça ne fonctionne pas, ça te demande de mettre le mot de passe de ton téléphone portable. Vu qu'elle avait le mot de passe de mon téléphone, parce que clairement, genre le jour de ma soirée et même quelques jours avant, vous voyez les petits délires en mode je suis occupée et tout, je fais un truc, il y a une copine qui me demande mon mot de passe par exemple si elle veut faire une vidéo et tout ça, moi naïvement je lui ai donné mon mot de passe à l'oral comme ça une fois genre. Les virements ont été faits à ce moment précis, quand j'étais dans le lit, j'étais inconsciente, je dormais, c'est là où là. J'ai fait tout, comme on est en France ça n'avance pas, j'ai tout fait hein, je vous jure j'ai tout fait mais ça n'avance pas. Aujourd'hui, cette personne, carrément, elle me force à venir ouvrir ma bouche sur les réseaux parce que ça, c'est le plus gros manque de respect que j'ai vu de toute ma vie entière. Je vous jure, je suis en train de pleurer, c'est une dinguerie. Dans cette histoire, j'ai perdu 8000 euros. 8100 euros que j'ai travaillé à la sueur de mon front.
La personne, elle m'a volé de l'argent, c'était clairement de l'abus de confiance. J'étais dans le lit, j'étais inconsciente, je dormais à point fermé. Je pouvais même pas me rendre compte que la personne était en train de faire les virements pendant que je dormais. Je suis restée calme pendant combien de temps? J'ai laissé 4 mois se sont écroulés. J'ai dit Dashi, laisse-la le temps, le bénéfice du doute, elle va venir t'écrire en privé pour pouvoir s'expliquer, pour voir, je sais pas. Quand je dormais dans le lit, j'étais inconsciente et je voulais raconter dans l'autre story time. Et aujourd'hui, dans mes commentaires, vous avez identifié un compte. Et comme par hasard, aujourd'hui, la personne, au lieu de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, de réfléchir intelligemment, se dire « Putain, j'ai pas volé l'argent. Si je fais des vidéos bêtes comme ça c'est me mettre dans la sauce inutilement. » Si tu es une personne logique, ta copine, aujourd'hui, elle t'accuse d'avoir volé son argent. Si tu n'as réellement pas volé son argent, pourquoi tu vas faire des vidéos où tu t'amuses sur le fait « Ça, c'est trop grave !» Tu vas t'amuser à faire une vidéo où tu vas imiter ce qui s'est passé. J'étais inconsciente. On est en France, j'ai porté plainte depuis je sais pas combien de temps, ça n'avance même pas. Vraie personne qui n'a pas volé de l'argent ne pourra jamais faire ce genre de vidéo. Le culot de lever ses épaules et de faire des vidéos comme ça, et Dashi doit rester calme toute sa vie. Je viens vers vous dans le but de démentir certains arguments que Madame X a pu vous exposer. Comme j'ai eu à dire à chacune de mes vidéos sur ce sujet, je n'incite personne à la haine ou au harcèlement, et bien évidemment que je ne cautionne pas cela. Je cite, « Elle avait besoin de passer son permis, donc je lui ai proposé de le passer gratuitement en partenariat. Cependant, moi, le 13 septembre 2023, j'avais déjà été contactée par l'un de ses collègues qui est community manager dans cette entreprise, qui n'est pas elle en tout cas. » Deuxième point, je cite, « Tout le monde avait son téléphone dans les mains. » Je tiens quand même à vous préciser que moi je suis créatrice de contenu et tout mon entourage le sait. Donc depuis le début, mes proches, ils savaient que moi j'avais l'intention de faire un vlog. Le vlog que vous allez retrouver sur mon TikTok à moi qui est encore disponible. Comme elle a montré dans la partie 1 à 5 minutes 9, mes cousines avaient bel et bien mon téléphone parce que c'est moi qui leur avais confié mon téléphone à moi à la base. Carrément dans sa capture d'écran qu'elle a pu vous montrer, on voit bien ma cousine qui est en train de diriger le téléphone vers moi parce que c'était moi qu'on filmait à cette soirée genre. Mais quand même, après avoir rassemblé toutes les vidéos qui ont été faites à mon anniversaire, parce qu'il y avait non seulement moi qui filmais, mais mes proches aussi filmaient pour moi avec leur téléphone à eux. Et quand on a rassemblé les vidéos, il y a pas mal de vidéos où on voit quand même qu'elle est à l'arrière, en retrait, beaucoup sur mon téléphone, qu'on la voit manipuler mon téléphone comme ça, on la voit écouter des audios, on la voit faire pas mal de choses. Et là, actuellement, la question que je me pose, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que tu faisais sur mon téléphone, à qui tu écrivais, quel audio tu écoutais. Surtout, le plus incompréhensible pour moi dedans quand j'ai vu les vidéos, c'est que X affirme le fait de ne pas avoir eu mon mot, où elle essaie de faire la procédure et qu'apparemment ça ne fonctionne pas, qu'apparemment c'est impossible d'envoyer de telles grosses sommes. Pour moi, en tout cas, dans tout ce qu'elle dit, l'argument il n'est même pas un peu recevable, dans le sens où on a essayé, quand je dis on, moi, les gens de mon entourage, les personnes des réseaux, beaucoup de gens ont vu que oui, c'était possible. Et même, je vais vous mettre l'enregistrement d'écran. En ce qui concerne le soi-disant soudoiement qu'on aurait essayé de faire à sa copine pour qu'elle puisse ne pas parler sur les réseaux, pour pas prendre la défense de sa copine, que apparemment, comme elle le dit sur les réseaux, on lui aurait proposé 2000 € plus un séjour à l'hôtel avec son mec et je ne sais pas quoi. Pour ce point, je me dédouane totalement. Quand il y a eu des discussions là-bas, je n'étais au courant de rien. Donc moi, quand j'ai écouté les audios comme ça, moi ça me porte à faux. C'est-à-dire, on se dit, mais Dashi, elle est folle à ce point et tout. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je sais que sa copine, elle a eu à parler avec une personne qu'on connaît. Donc moi, logiquement, j'ai appelé la personne hier soir. Du coup, je voulais juste savoir avec toi, je voulais mettre les choses au clair. Je n'ai jamais eu à venir m'asseoir avec toi, ni avec qui que ce soit, pour venir soudoyer la copine à quelqu'un pour qu'on lui donne 2000 € plus un hôtel. Personne n'a jamais parlé de hôtel, vacances. En fait, Jeff, tu peux pas lui dire ça. Tu peux pas me dire ça parce que moi, comme je t'ai dit, je ne suis pas dans vos conversations. Moi, ce qui sort à l'intérieur, c'est que on a essayé de soudoyer, donc c'est moi qui suis dedans. Mon nom est surtout dans un problème dont je n'avais même pas les connaissances. Je savais même pas qu'il se passait tout ça. Et quand la sauce, c'est moi qui me la prends, la vidéo, elle est faite pour moi. D'elle-même, parce qu'elle n'a pas pu assumer le fait de prendre la parole et de voir les répercussions qu'il y a eu sur elle après. Et elle a envoyé les audios comme ça à ma copine, à moi, Christelle. Il se passe rien, mais moi, je reçois trop de messages. Je reçois vraiment trop de messages, acharnement et tout, et carrément, ça commence à penser que c'est moi. Alors que moi, je voulais juste défendre ma copine. Et ma copine ne prend pas la parole, je lui demande de prendre la parole, elle me dit oui, je vais prendre et tout. Moi, pardon, j'ai rien à voir, hein. Moi, je peux pas encaisser cette histoire. Du coup, j'ai décidé de tout supprimer, je fais comme si de rien n'était, et moi, j'ai rien à voir dans cette histoire comme de base. J'ai voulu faire la meuf gentille avec un grand cœur, je me retrouve à recevoir des menaces et tout. Non, moi, je peux pas, pardon. Loin de moi, moi, je peux pas.